Je suis enseignant-chercheur à IMT Minales et j'enseigne notamment au département risques naturels et industriels, la gestion de crise dans le domaine des risques. J'ai choisi cette année de changer la forme de mon cours qui débute maintenant par un escape game, c'est-à-dire un jeu d'évasion pédagogique sur la gestion de crise. Donc il s'appelle Crisiscape et il demande aux participants de résoudre des défis de logique et des énigmes autour de l'univers de la crise et ils ont 60 minutes pour le faire. Après une mise en ambiance qui informe les participants qu'ils viennent d'être embauchés en tant que responsables des risques majeurs, le groupe se retrouve enfermé dans une pièce et a 60 minutes pour résoudre des puzzles, des énigmes, des défis qui ont un lien avec la gestion de crise et qui vont les amener d'énigme à énigme vers la solution finale qui est la libération de la salle. Crisiscape est un jeu sérieux qui a l'avantage de favoriser l'immersion, l'engagement et la motivation des apprenants dans un espace d'apprentissage, apprentissage que je consolide par la suite par une phase de débriefing. Les participants se remémorent les outils, les concepts de gestion de crise qu'ils ont vus pendant le jeu, et j'ai pu constater qu'ils étaient bien plus participatifs que les années précédentes. Comme je constatais qu'il y avait des limites avec les approches traditionnelles, j'ai cherché un moyen un peu différent d'enseigner, et j'ai pris sur mon temps et sur mes fonds propres pour créer ce support-là, qui s'est avéré fonctionnel par la suite. Donc l'expérience s'avère payante, et aujourd'hui l'école m'aide et m'accompagne sur ce projet en me donnant les ressources nécessaires. J'envisage de poursuivre et d'étendre cette approche liée à la ludicité dans la pédagogie pour capter l'attention et la motivation et l'engagement des apprenants. Pour les enseignants qui souhaiteraient déployer le même type d'approche, je pourrais conseiller de bien identifier les compétences qui sont attendues des élèves pendant l'activité, d'identifier les savoirs à transmettre, et ensuite, finalement, le jeu n'est qu'un média qui sert de prétexte à l'apprentissage. Un serious game a 3 buts. Ça peut être transmettre un message, ça peut être s'entraîner et ça peut être récolter des données. De redécouvrir des notions que je connaissais, mais dans un environnement plus sympathique. En plus, je trouve que ce qui est très important dans la gestion de risque, c'est l'entraide et c'est la coopération. Et forcément, les jeux en équipe encouragent ça et demandent cette compétence-là. Donc, c'est à la fois transmettre des messages, mais aussi des savoir-faire. C'était un exercice qui a permis, pour moi qui n'y connaissais pas grand-chose dans ce domaine-là, d'aborder les différents points qui constituent en fait une cellule de crise, où on a pu justement voir à quel point la coopération était importante entre les différentes personnes pour pouvoir arriver à gérer au mieux une situation de crise. On a vu les différents outils aussi qui étaient mis à notre disposition, qui était une bonne entrée, je trouve, pour présenter cette thématique-là. Ça m'a beaucoup plu, oui. La crise, c'est pas forcément très marrant comme moment. Et lui, il réussit à l'appliquer dans un contexte ludique et un contexte du coup on peut apprendre des choses et apprendre des mots-clés, les enjeux du territoire, comment les appréhender, tout le vocabulaire autour de la gestion de crise. Quand on le regarde, nous on avait été observateurs et on voyait vraiment les étudiants qui utilisaient le vocabulaire, qui le manipulaient, qui commençaient à l'appréhender et puis au fur et à mesure, ils étaient vraiment dans le mood, surtout avec l'ambiance lumineuse, l'ambiance sonore et des interactions avec les animateurs de l'escape game. Et donc voilà, ça fait très réaliste et on s'y sent vraiment. Je pense qu'un des grands avantages, c'est qu'on passe de spectateur passif à participant actif. Donc par rapport à un cours normal, un cours magistral. Et je pense que c'est ce qui est plutôt important parce qu'on retient plus facilement des choses qu'on met en pratique que des choses qu'on écoute sans trop participer. Je pense qu'il faut quand même un débriefing à la fin pour faire un petit rappel des notions qui ont été vues, voir avec les étudiants ou les personnes qui ont participé ce qu'ils ont pu retenir et faire un petit point au cas où ils auraient des questions ou autres qui voudraient approfondir des choses. On a vu que dans le médical, c'était très utilisé pour faire des tests, par exemple des sutures ou autres, intégrés dans le jeu. Il faut juste prendre le temps de bien réfléchir aux énigmes, de réfléchir à ce qu'on veut faire apprendre et ce qu'on veut faire essayer.